avec nous. Oui. Miséricorde, pas fini. Compassion, mon Dieu, pas fini. Il renouvelle chaque matin, chaque matin. Miséricorde, miséricorde, pas fini. Compassion, mon Dieu, pas fini. Il renouvelle chaque matin. Les bien-aimés, oui, matin, chaque matin. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, l'Église. Que Dieu nous bénisse, l'Église. Parce que la miséricorde de Dieu n'est jamais à terme. Elle se renouvelle chaque matin, chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde. Dieu envoie toujours un secours pour quelqu'un qui est dans les difficultés. Oui, à chaque moment, quelqu'un qui passe dans la rue là, il est en train de tomber pendant que je parle, mais la main de Dieu est en train de le relever. Amen. Oui, quelqu'un qui est couché à l'hôpital, on lui dit c'est le dernier jour, mais la main de Dieu dit lève-toi, c'est pas ta place. Amen. Et mets-toi debout, et marche. Parce que nous avons le Dieu de victoire. Amen. Et le Dieu de puissance. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Ce matin, nous allons parler la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, parce que Dieu est grand et Dieu est puissant. Mais je bénis Dieu aussi pour le serviteur pasteur. Pasteur, je bénis le Seigneur pour toi aussi, et que la grâce de Dieu soit avec toi. Parce que chaque fois que Dieu m'envoie ici, tu fais l'école de dimanche. Mais l'école de dimanche, c'est comme si tu avais prêché à ma place. Oui. Et nous allons voir pourquoi. Parce que nous avons parlé de deux thèmes, la loi et la grâce, l'amour de Dieu. Et nous allons entrer dans la parole. Luc 4, et à partir du verset 18, qui nous dit, l'Esprit du Seigneur est sous moi. Oui, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oui, l'Esprit du Seigneur est sous moi. Oui, l'Esprit du Seigneur était avec Jésus. Et Jésus est venu pour apporter la bonne nouvelle. Jésus est venu pour apporter la délivrance. Oui, parce que dans ce temps-là, les hommes agissaient par la loi. Oui, la loi c'était leur force et c'était leur doctrine. Mais Jésus est venu dérouler le rouleau. Et dans le rouleau, il avait un message à faire passer pour le peuple, pour la nation. Et pour chacun de nous qui sont là, bien-aimés, il y a une parole pour chacun de nous. Oui, l'Esprit du Seigneur est sous moi. Oui, l'Esprit du Seigneur est sous moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et bien-aimés, nous allons toucher 7 points. Dans ce même verset-là, nous allons toucher 7 points. Premier point, un homme pauvre, la pauvreté, on trouve ça dans Matthieu 5, et le verset 3, dit heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume de Dieu appartient à eux. Parce que Jésus voulait transmettre un message au peuple, pour savoir ce n'est pas avec la richesse que nous entrerons dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas avec nos vanités que nous entrerons dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas par la grande connaissance que nous avons que nous entrons dans le royaume de Dieu. Mais il veut que nous soyons des hommes avec ce qu'on appelle l'humilité. Oui, cette pauvre d'humilité qui apprend à reconnaître la grandeur de Dieu, qui apprend à reconnaître
la valeur aussi des autres aussi. Oui, qui apprend à reconnaître qui est la hauteur de son frère, qui est la hauteur de sa soeur, qui est la hauteur aussi de chacun de nous qui sont tout près. Parce que parfois nous tombons dans l'orgueil spirituel et l'orgueil spirituel nous écarte de le royaume de Dieu. Amen. Oui, mais des hommes et des femmes qui marchent simplement dans la simplicité. Oui, ils sont simples. Nous avons l'exemple de Lazare et le riche. Le riche, il voulait faire voir, il avait tout, mais Lazare est un homme pauvre. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il allait nicher les bouts de pain qui tombaient à la table du maître. Amen. Mais simplement, cet amour-là a touché le cœur de Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ est venu l'emmener. Et dit oui, Lazare, ce n'est pas la place que tu as. La place de la mort n'appartient pas à toi. Mais le royaume de Dieu appartient à toi. Lève-toi là. Lève-toi là et viens me rejoindre. Ce matin, bien-aimés, je ne sais pas comment nous voyons l'évangile. Comment nous comprenons l'évangile. Parce que nous sommes dans le dernier temps. Jésus frappe à la porte. Oui, ceux qui sont baptisés plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais comment nous nous comportons spirituellement? Est-ce que nous voyons toujours nous sommes les meilleurs? Oui, nous connaissons tout. Et parfois nous oublions ce qu'on appelle l'humilité. Amen. Oui, parce qu'avec l'humilité, mes bien-aimés, nous pouvons construire pour Jésus. Nous pouvons bâtir pour Jésus. Parce que les autres verront la gloire de Dieu à travers nous. Les autres verront que tu es une femme de Dieu, que tu es un homme de Dieu. Parce que nous avons pris l'exemple, oui, de l'habillement. Oui, parce qu'une femme qui est pauvre aussi spirituelle, mais il y a un comportement qu'elle doit avoir aussi. Parce que si tu sais, avant de partir, tu te regardes dans le miroir et tu vois que tu mets un vêtement sur toi qui est sexy. Toi-même que tu vois ton corps, tu dis oui, et tu sors, mais tu sais que tu vas créer des problèmes. Tu sais que tu peux mettre la vie de quelqu'un en danger. Est-ce que nous sommes là avec moi? Amen. Oui. Mais si nous avons cet esprit d'humilité de pauvre, il faut regarder et dire non, ça ne plaît pas à Dieu. Si ça ne plaît pas à Dieu, alors je dois me mettre de côté. Amen. Parce que je peux prendre la vie de quelqu'un d'autre. Je peux briser le foyer de quelqu'un d'autre aussi. Mais avec l'humilité, nous pouvons faire pas mal de choses. Amen. Et dans le même verset, il dit, parce que Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oui, et nous allons voir livre de Marc 1 et verset 15. Oui, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez aux bonnes nouvelles. Oui, mes bien-aimés, le royaume de Dieu est proche. Chaque jour, nous voyons les choses qui se passent. Nous entendons des choses à la télé. Nous voyons dans nos yeux des choses. Mais est-ce que nous sommes prêts à entrer dans le royaume de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts, oui, à s'engager pour que notre nom soit écrit Dans les livres de Dieu. Amen. dans le livre du royaume de Dieu? Oui, et c'est pour cela Jésus a déroulé ce rouleau-là. Il voulait donner une chance à chacun sur cette terre-là. Il voulait donner une grâce, une miséricorde. Il voulait démontrer son amour. Je ne suis pas venu pour vous condamner. Oui, mais les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, eux, ils voulaient simplement rester sous la loi. Mais moi, je suis venu pour apporter quelque chose de nouveau. Oui, ce qui est possible à l'homme est possible pour moi. Amen. Oui, ce qui est possible à l'homme est possible pour moi. Et c'est pour cela, il a précisé, oui, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut se repentir. Oui, il faut se repentir de la vie que nous menons sur cette terre-là. Chacun de nous, nous savons ce que nous faisons en cachette, en secret. Oui, parce que si maintenant l'Esprit de Dieu vient et se met debout devant chacun qui dit toi, je sais ce que tu fais. Et il nous dénonce.
nous allons sauter par là. Au-delà de prendre la porte, nous allons sauter par la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois tellement de choses qui est cachées et ça peut nous empêcher de rentrer dans le royaume et la justice de Dieu. Amen, amen. Et c'est pour cela qu'il a dit, oui, prêchez la bonne nouvelle du royaume de cieux. La bonne nouvelle du royaume de cieux, c'est pas simplement que Jésus est amour, Jésus est miséricordieux, mais le royaume de Dieu fait partie aussi. Il faut respecter aussi. Respecter l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs. La compassion que Dieu a mis à chacun de nous. Oui, il faut aussi que nous le respectons, mes bien-aimés. Que nous faisons partie des hommes et des femmes. Oui, c'est le but, c'est l'objectif aujourd'hui. C'est le royaume de Dieu qui m'appelle. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à le retour de Christ? Parfois nous prêchons, parfois nous faisons tout, mais nous ne pensons pas au retour de Christ. Mais ce matin, faisons attention, parce que Jésus-Christ est venu pour nous amener à la vie éternelle. Et pour avoir la vie éternelle, il faut se repentir. Oui, toi peut-être qui n'es pas encore marié, mais tu vis dans le péché, et tu sais, ce péché-là peut te priver du royaume, mais Jésus te donne la main tendue. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, pour ramener ceux qui sont captifs à la liberté. Il nous donne le choix de choisir. Oui, parce que Jésus a pris le choix de rentrer dans ce rouleau-là. Oui, pour nous donner la vie. Et nous aussi, nous devons prendre des choix aussi pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour débarrasser de tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous empêche de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Parce que le péché peut nous troubler. Le péché peut nous rendre lourds. Mais quand nous sommes pauvres, mais nous devenons légers. Prenons un exemple. À Paris, nous allons rencontrer les gens qui sont démunis à Paris. Nous allons venir vers eux, nous proposer quel que soit le service, ils vont prendre. Parce qu'ils sont pauvres d'esprit, ils ont besoin de quelque chose. Mais nous allons voir des hommes qui sont tellement intelligents et capacités. Tu vas lui poser une question, il va te regarder des yeux à la tête. Sors devant moi, tu es trop bas, je ne peux pas te parler à toi. Est-ce que nous comprenons? Amen. Mais c'est ça. Tout le temps que nous ne soyons pas passés par la repentance, ça veut dire c'est comme si nous sommes supérieurs à Jésus-Christ. Mais sans la repentance, nous pouvons priver de la gloire de Dieu. Amen. Nous pouvons priver de la bénédiction de Dieu. Oui, mes bien-aimés. Nous allons toucher le troisième point, toujours. Parce qu'il faut pour nous lisons la parole de Dieu, il faut comme si décortiquer petit à petit et pour que nous puissions comprendre. Il nous dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Et les bien-aimés, Dieu aime un homme, une femme qui vient devant lui, se présenter devant lui avec un cœur d'humilité, avec un cœur de respect, avec un esprit, oui, bien disposé à recevoir la présence de Dieu. Mais parfois, mes bien-aimés, la situation de la vie, mais tellement change dans notre cœur. Et parfois, nous venons gêner. Mais nous sommes lourds dans le gène. Nous avons des congélateurs à l'intérieur de nous. Nous avons des congélateurs, oui, qui sont remplis de glace. Je ne dis pas bonjour à mon frère. Je ne parle pas à mon collègue.
Dans mon foyer, il y a une division dans mon foyer. Oui. Parfois, même avec les enfants, il y a une division aussi. Mais à ce moment-là, ce cœur-là, Dieu ne peut pas agréer. Parce que le psalmiste, le roi David, a fait compris cela. Après qu'il a été avec Bathsheba, ce matin nous allons parler de l'adultère. Oui, mais il n'a pas dit c'est Bathsheba qui m'a fait pécher. Mais il a dit moi seul, j'ai péché contre toi. Oui, il a mis ce cœur d'humilité. Moi seul, j'ai péché contre toi. Oui, il a pris la responsabilité. Mais ce matin, est-ce que nous prenons la responsabilité de chacun de nous? Parce que dans le Psaume 51, le verset 19, oui, il nous dit les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur à Dieu. Tu ne délaisses pas un cœur brisé et contrit. Oui, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, il y a des hommes et des femmes parfois qui passent par des moments difficiles dans la vie. Si nous racontons leurs chagrins, leurs difficultés, mais nous ne pouvons pas trouver les réponses pour eux. Mais à ce moment-là, tu vas devant le trône de Dieu avec ce cœur-là. Oui, mais Dieu, tout de suite, il tend la main pour toi et ouvre une porte pour toi. Parce que tu viens avec un cœur brisé, un esprit abattu devant lui. Parce que tu reconnais c'est lui seul qui est capable de restaurer ta vie. C'est lui seul qui est capable de trouver la solution pour ta vie. Bien-aimés, parfois nous venons à l'église, nous venons à l'église, ça vient une coutume. Nous prions, mais au fond de nous, nous ne pensons pas que Dieu va répondre. Oui, nous ne pensons pas que Dieu va accomplir ce que nous avons demandé. Et c'est pour cela nous devons être retournés de cet esprit de pauvreté. Retourner en arrière. Oui, retourner dans l'humilité. Le départ que j'avais pris au Seigneur, quand j'étais converti, quand je rentrais à l'église, quand la parole de Dieu prêchait, mais je disais, Seigneur, c'est pour moi que tu parles. C'est à moi, tu as quelque chose pour moi. Mais maintenant, la parole de Dieu prêche. Mais nous sommes là, mais nous sommes distraits. Oui, nous pensons déjà, qu'est-ce que je vais manger tout à l'heure? Le train va passer à 15, il faut que je sois là à 15. Oui, mes bien-aimés, ça nous arrive à l'intérieur de l'église de Jésus-Christ. Et c'est pour cela, parfois, nous passons à côté. Oui, parfois l'église réclame devenu gêné. Mais nous dit à force que je gêne, mais je vois pas les résultats. Le cœur est mal placé. L'esprit est mal placé. À ce moment-là, nous ne pouvons pas trouver. Dieu ne peut pas répondre à notre prière. Oui, mais ce matin, mets-toi dans l'humilité. L'humilité de cœur. Abaisse-toi tout bas. Et laisse le Saint-Esprit te parler. Dis, Seigneur, oui, je me reconnais. Oui, il y a des moments, je me sens tellement plus fort, plus haut. Mais ce matin, remets-moi à la place que j'étais au départ. Oui. Quand je montais sur ton hôtel, mais j'avais une manière de parler. J'avais une manière de voir les autres. Mais j'ai perdu cette manière-là. Mais redonne-moi cette simplicité. Et là, mes bien-aimés, Dieu fera des grandes choses avec nous. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, regarde, le serviteur a pris sur la femme adultère, il a parlé de tout, j'ai dit, tout était noté là. Je vois que l'Esprit de Dieu est là, il veut envoyer un message. Mais je ne sais pas comment que nous allons défricher ce message-là. Mais le prêt qu'il m'avait donné dans Luc, Jean 8, et les deux versets qui sont importants,
verset 10 et le verset 11, qui dit, alors s'était relevé et ne voyait plus que la femme. Jésus lui dit, avant de prendre, on retourne à Luc. On retourne à Luc 4. Il continue, il dit, pour proclamer aux captifs, pour proclamer aux captifs la délivrance. Oui. Et là, nous entrons dans le livre de Jean. Pour proclamer aux captifs leur délivrance. Ce matin, Dieu veut apporter une délivrance pour quelqu'un là, qui est là, dans la salle. Et ceux qui vont écouter sur le réseau. Dieu veut apporter une délivrance, mes bien-aimés. Nous sommes dans le livre de Jean 8, et verset 10 qui dit, alors, s'était relevé et ne voyait plus que la femme. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il pas condamné? Oui, parce que la loi des hommes peut tuer tout monde qui vient à l'église ou ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ dans la rue. Oui, parce que le mot évangéliser, le mot aussi évangéliste, c'est quelque chose qui est très important. Parce que ce ministère que Dieu nous a donné, c'est pour ramener des hommes et des femmes à comprendre qui est Christ. Qui est Christ? C'est pas de dire Christ va te faire, Christ va te blesser, mais l'amour de Christ. Parce que celui qui ne connaît pas l'amour de Christ, il ne peut jamais venir à la repentance. Tu peux le traîner de venir à l'église, il viendra pour te faire plaisir. Mais en sortant de l'église, il retourne à vide. Et c'est pour cela que Jésus voulait toucher, pour dire, oui, personne ne t'a condamné. Oui, parce que pour l'homme, tu méritais la mort, tu méritais la désolation, tu méritais la honte, tu mériterais le mépris. Mais devant Jésus, retournons au Psaume 51 et verset 19. Mais celui qui a le cœur brisé, un esprit abattu, à ce moment-là, c'est une gloire pour Dieu. Et cette femme-là était en cet état-là. Parce qu'on l'a traînée pour l'amener au pied de Jésus-Christ. On n'a pas dit telle distance qu'on a pris. Imaginez-vous. C'est comme si on a pris cette femme-là depuis dans la gare pour amener à l'église là. On l'a traînée pour venir. Et chacun avait un caillou de presque 1 kilo dans ses mains pour envoyer sur cette femme-là. Oui, mais avec détermination, avec méchanceté, ils avaient ça pour donner, pour frapper à la tête de cette femme-là. Mais Jésus est rentré dans ce rouleau-là. Jésus est rentré avec miséricorde. Jésus est rentré avec compassion. Et Jésus voulait lui montrer. Et pourtant, quand Jésus écrivait sur le sable, mais il écrivait le nom de chacun qui couchait avec cette femme-là. Oui, Jésus ne parle pas beaucoup, mais il agit. Mais il écrivait chaque nom. Et chacun qui était là, ils sont venus regarder. Hey, c'est mon nom. Hey, c'est mon nom. Hey, c'est mon nom. Ils ont pris la fuite et laissé cette femme-là tout seule. Parce que le péché ne fait pas tout seul. Le péché, on le fait à deux. Mais là, ils sont partis parce que leur nom était affiché. Et la réponse de Jésus, le verset 11, il dit,
elle répondit, non, Seigneur, non, Seigneur, non, Seigneur. Bien-aimé, ce matin, dis à Dieu, non, Seigneur. J'ai fait des choses qui n'est pas bon. Mais non, je veux renoncer à ces choses-là. Je veux abandonner ces choses-là. Parce que je sais que tu es Dieu d'amour, tu es Dieu de miséricorde. Oui. Mais je dis non, je ne continue pas dans ce que je fais. Oui, j'arrête dans ce que je fais qui n'est pas bon. Je dis non au péché. Je dis non à la désobéissance. Parce que ça peut me tuer ma vie. Parce que ça peut me mettre de séparation avec Dieu. Ça peut mettre de séparation dans le royaume de Dieu et dans la justice de Dieu. Et parfois je suis pasteur, parfois je suis prédicateur, parfois je suis femme missionnaire, assis à l'église. Mais à l'intérieur, il y a une autre. Nous sommes une autre personne. Oui, parce que c'est pour ces hommes-là que Jésus parlait. Parce qu'il y avait des sacrificateurs qui étaient là. Il y avait des docteurs de la loi qui étaient là. Oui, il y avait des prophètes qui étaient là. Qui allaient vers cette femme-là. Mais Jésus voulait les toucher. Jésus voulait les toucher. Oui, toucher le prêtre sensible. Et cette femme-là dit, non, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Oui, je ne te condamne pas non plus. Ce matin, Jésus veut te dire, il veut te libérer. Il veut te libérer. Mais seule chose que tu dois faire, mais tu dois faire comme la femme a dit, non Seigneur. Ils sont partis. Mais ce matin, je remets tout entre tes mains. J'abandonne tout entre tes mains. Parce que quand tu donnes à Dieu, Dieu multiplie pour toi. Nous avons l'exemple de Jachée. Jachée, c'est un voleur, un tricheur, un mesquin, vagabond, collecteur d'impôts, couillonnait les autres. Mais quand il a entendu parler de celui qui est capable de changer le temps et les circonstances, sans de l'argent, il est couru à aller voir qui était Jésus. Et face, Jésus dit, hé, Jachée, hâte-toi de descendre. Je viens chez toi ce soir. Et quand Jésus rentre chez toi, le salut est déjà rentré chez toi. Quand Jésus rentre, le salut est déjà rentré dans ton cœur. On n'a pas besoin de jours pour que tu sois délivré. On n'a pas besoin d'années que tu sois délivré. À l'instant même, tu peux être délivré. Et tout de suite, Jachée dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, mais je vais leur remettre 4 tripes que j'ai pris. Pas 1, mais 4 fois plus. Parce que depuis que Jésus est rentré dans un cœur abattu, un esprit triste, on ne peut pas rester la même personne. Il y a une transformation, il y a un bouleversement. Oui, et Jésus lui a dit, va et ne repêche plus. Oui, va et ne repêche plus. Parce que si tu repêches, tu vas tomber encore dans la malédiction encore plus profond. Parce que la Bible te dit, quand le Seigneur t'a délivré et Satan est parti, il va cacher dans le désert. Mais quand il rôde, il ne trouve pas. Mais il voit cette maison où il était, vide. Il dit, ah, c'est ma demeure. Tu as libéré ma demeure. Ah, mais je veux rentrer. Et quand il rentre avec cet esprit plus fort qu'auparavant. Oui, si tu faisais des choses légères, mais tu vas faire des choses encore plus brutales encore. Parce que ces esprits-là vont te traumatiser, vont te perturber. Et pourtant, Jésus est venu te porter la main. Jésus est venu porter le secours pour toi. Ce matin, ne laisse pas le secours de Jésus-Christ. Retournons au livre de Luc. Parce que ce petit verset-là, il a tellement de messages, tellement de puissance là-dedans. Oui, mes bien-aimés.
Nous étions, et là il dit aux aveugles le renouvellement de la vue. Oui, aux aveugles le renouvellement de la vue. Aux aveugles le renouvellement de la vue. Nous avons l'exemple Éphésiens 1 et verset 18 qui dit, si quelqu'un là fait la lecture pour moi, Éphésiens 1 verset 18. Nous sommes là avec moi? Amen. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour... Vas-y, pasteur. Éphésiens chapitre 1er verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Amen, amen, amen. Oui, qu'il illumine les yeux de notre cœur. Parce qu'il dit, il est venu pour rendre la vue aux aveugles. Mais cet aveugle qui parle, mais parfois le cœur est aveugle. Et quand le cœur est aveugle, nous ne pouvons pas comprendre la volonté de Dieu. Nous passons à côté de la volonté de Dieu. Mais quand Dieu ouvre les yeux du cœur, à ce moment, la seule chose que nous voyons l'amour et la justice de Dieu. Oui, parce qu'il nous a appelés pour quelque chose. Il nous a appelés pour que nous marchions à sa gloire, mes bien-aimés. Alors je ne peux pas appartenir à Jésus-Christ et que je ne marche pas dans la gloire de Dieu. C'est impossible. La parole, on ne peut pas démentir la parole de Dieu. Je ne peux pas marcher dans l'humilité. Oui. Et pour que je ne vois pas la gloire de Dieu. Oui. Et la richesse qu'il a préparée pour moi. Oui. Et l'appel qu'il a mis sur moi. Parce que je marche dans la sainteté. Le mot saint détache de toute chose qui est impure. Je répète, le mot saint détache de toute chose qui est impure. Et c'est pour cela Jésus est venu pour rendre la vue aux hommes, aux femmes. Parfois le cœur est fermé. Parfois le cœur est perturbé. Trop de soucis dans ce cœur-là. Trop de désolation dans ce cœur-là. Et à ce moment-là, ce cœur-là vient plus. Il n'entend plus. Il ne voit plus la gloire de Dieu. Seule chose, c'est l'amertume qui est là-dedans. La désolation, l'orgueil, la méchanceté, la vanité qui est tombée dans ce cœur-là. Et nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas avancer. Et parfois, nous pouvons quitter l'église. Plutôt, abandonner la main de Dieu plutôt. Et Jésus-Christ est venu pour libérer ceux qui sont captifs. Il est venu pour apporter la liberté. Ce matin, veux-tu laisser ton cœur ouvrir à ton Sauveur? Veux-tu laisser ton cœur ouvrir à ton Sauveur? Oui, continuons encore dans ce verset-là. Et il dit, pour rendre libre les opprimés. Pour rendre libre les opprimés. Mais bien-aimés, les opprimés, il y a des hommes et des femmes qui sont enchaînés par des chaînes, que nous ne voyons pas ces chaînes-là. Mais ces chaînes-là les empêchent de voir la gloire de Dieu et d'aller dans la direction que Dieu a préparée pour eux. Amen. Parce que le diable les tâche avec une chaîne. Au lieu d'aller à gauche, ils vont à droite. Au lieu d'aller à droite, ils vont à gauche. Oui, et à ce moment-là, ils sont perdus. Parce que nous avons cet homme qui dormait dans les cimetières. Oui, qu'il est attaché jour et nuit. Il roulait dans le feu. Et quand il a vu Jésus, mais il a reconnu, c'était Jésus-Christ. Malgré c'est un
Donc, un démon. Mais il a reconnu, c'était Jésus-Christ. Bien-aimé, nous aussi, ce matin, est-ce que tu reconnais? Jésus te parle. Est-ce que ce matin, tu reconnais pourquoi Jésus t'a appelé? Est-ce que tu reconnais ce matin pourquoi Jésus t'a placé dans cette église-là? Est-ce que tu reconnais pourquoi Jésus-Christ t'a placé? Où est-ce que tu es? Dans le quartier que tu es. Oui. Parce que chaque endroit que Jésus nous place, il nous place pour un but bien précis. Il n'y a pas d'hasard. Parce que cet homme-là, les gens voyaient cet homme-là, mais Jésus avait placé cet homme-là pour un but bien précis, pour que les autres voient la gloire de Dieu à travers cet homme-là. Oui. Parce que le verset, Marc 5 et le verset 3, car Jésus lui saisit, car il... Marc 3, car Jésus lui dit, c'est car l'homme impur, l'esprit impur quitte. Oui. Jésus, tout de suite, Jésus a rendu libre cet homme-là. Il a libéré cet homme-là par cet esprit impur qui était caché à l'intérieur de cet homme-là, qui rendait cet homme-là esclave du péché. Et ce matin, mes bien-aimés, nous avons des choses qui nous rendent esclaves. Nous avons des choses qui nous rendent esclaves. Mais Jésus veut nous libérer. Jésus veut enlever cette chaîne. Oui, parce que l'année a commencé. On est dans le 5e mois de cette année. Mais bien aimé, il y a beaucoup de choses que nous avons décidé de faire. Mais nous ne pouvons pas encore arriver à accomplir ces choses-là. Est-ce que c'est Jésus qui ne veut pas? Est-ce que c'est Jésus qui ne veut pas? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'atteindre ces choses-là? Oui. Parce que parfois, le diable, il met des chaînes alentour de nous. Comme le psaume dit, le filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur, je prends l'explication en tant que l'homme. Vous voyez les hommes parfois qu'il veut attraper des oiseaux vivants. Ils placent des filets. Ils savent les oiseaux vont passer à ce moment-là. Hop, pour les oiseaux, Dieu, il lâche le filet. Et à ce moment-là, pour ces oiseaux-là, entrent dans ces filets-là. Ils essayent de se débattre. Ils essayent de débattre pour sortir. Il y a ceux qui cassent leurs ailes. Il y a ceux, c'est leurs jambes qui cassent. Et à ce moment-là, c'est fini pour eux. Et c'est le but du diable, de casser nos ailes, de casser nos jambes, pour ne pas aller dans la direction que Dieu avait pour nous. Amen, amen. Oui, parce que nous sommes tombés, comme cet homme qui était enchaîné, et nous sommes tombés dans le filet de l'oiseleur à ce moment-là. Oui, mais bien aimé, ce matin, Jésus a le pouvoir de casser ces chaînes-là. Il a le pouvoir de démonter ces chaînes-là. Parce que cette année, il veut te voir aller encore plus loin. Cette année, il a déjà préparé quelque chose pour toi. Pourquoi? Parce que là, toujours, nous restons sous cette verset. Maintenant, là, c'est le verset 19 qui te dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et c'est pour cela que nous avons pris le chant miséricorde de Dieu, pour publier une année de grâce. Prenons l'exemple d'Anne. Anne avait une rivale. Bien-aimé, en ce temps-là, nous pouvons avoir 1 million de femmes. Mais maintenant, nous sommes plus sous la loi. Un homme, une femme. Une femme. J'ai pas entendu l'église. Un homme, une femme. Oui. Et là, cette femme-là avait la rivale. Mais chaque année,
elle allait avec cette rivale et avec son mari chercher la présence de Dieu. Oui, mais son année est venue. Dis, mon année est venue. En créole haïtien, l'année pas moins venue. L'année pas moins venue. En papa, pas mon nid. Et en français, je donne à personne mon année. En français, je donne à personne mon année. Parce que c'est mon année qui est venue. Parce que dans le livre d'Ecclésiaste, il te dit, il y a un temps sur toutes choses sous le soleil. Il y a un temps. Et là, le temps d'Anne est venu. L'année d'Anne est venue. Pour que Dieu puisse apporter sa bénédiction. 1 Samuel et verset 20. Dans le parcours de l'année, Anne devient enceinte et elle enfanta un fils auquel donna le nom Samuel, car le fils, je lui donne à l'Éternel. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Que Dieu nous rende grâce ce matin. Amen. Que Dieu nous couronne de grâce ce matin. Amen. Que Dieu nous couronne de bénédiction ce matin. Amen. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il fait quelque chose à merveille. L'année de cette femme est venue. Oui. Et Dieu a entendu les cris de cette femme-là. Il a entendu la lamentation de cette femme-là. Il a entendu la supplication de cette femme-là. Il a dit, cette année, je te donnerai un fils. Oui, je te donnerai. Mais cette année, Dieu veut te donner quelque chose. Amen. Dieu veut te donner quelque chose. Dieu veut te donner quelque chose cette année. Les seules choses que tu dois faire, rentre. Le premier verset. Rentre Matthieu 5 et verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de cieux est à eux. Parce que Anne, elle a été vers Élie. Élie a méprisé Anne, a insulté Anne. Mais Anne avait un esprit d'humilité. Pauvre. Seule chose qu'elle voulait, avoir sa bénédiction dans la main de l'Éternel. Oui, il a regardé l'homme de Dieu d'une autre manière. Il a parlé pour l'homme de Dieu d'une autre manière, mais avec l'esprit d'humilité. Et là, l'homme de Dieu ne pouvait pas dire le contraire. Il a dit, mais que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Bien-aimé, l'humilité, c'est une grande richesse. C'est de la gloire. C'est une grande richesse qui ouvre les portes. Oui, les portes qui étaient fermées. Oui, avec ça, Dieu nous permet de parcourir ce monde-là. Oui, d'aller chercher, quels qu'on soit, les hommes qui sont enchaînés avec des esprits diaboliques, quels qu'on soit. Mais Dieu va nous donner l'arme pour ramener ces hommes et ces femmes-là à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Parce que la gloire de Dieu sera avec nous. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur, quand l'Esprit du Seigneur est sur un homme, une femme, il y a quelque chose de nouveau qui passe. Il y a quelque chose qui change dans cette vie-là. Parce que la seule chose que je dois vivre, c'est pour le Seigneur. Amen. C'est pour le Seigneur. Le Seigneur m'a donné un don, mais c'est pour lui, dans ce don-là. Amen. C'est pour que sa gloire puisse manifester. Rien pour moi, mais tout pour lui. Et c'est pour cela, Jean-Baptiste avait dit, il faut que je diminue pour qu'il puisse croître. Parce qu'il ne voulait pas faire concurrence avec Jésus. Il ne voulait pas être égal avec Jésus, mais il voulait être plus bas et que Jésus soit le plus haut. Amen, amen. Et c'est ça que Jésus voulait parler, montrer ses hommes. Oui, la parole de la repentance, Amen. la parole de la conversion, la parole de la charité.
La parole qui amène une âme à la repentance et à la conversion. Alléluia. Oui, c'est ça Jésus voulait y donner. Et pour faire la conclusion, le Seigneur met cette pensée-là dans ma tête. Prenons l'exemple, le fils riche, prodige, disent, que son père lui a donné toute la richesse. Il a été dépensé cet argent. Et à son retour, son père n'a pas mis de dehors. Mais qui voulait le mettre dehors? Normalement, c'est son père qui devait le mettre dehors. Mais qui est-ce qui voulait le mettre dehors? C'est son frère. C'est son frère qui voulait le mettre dehors. Et c'est parfois c'est ça qui nous arrive à l'église, à la famille de Dieu, dans la globalité. Oui, celui qui est tombé et qu'il revient au Seigneur, mais nous voulons le chasser. Nous voulons le critiquer. Nous voulons le mépriser. Ah, tu as été faire tout. Maintenant là, tu veux monter sur l'autel. Maintenant tu veux chanter. Maintenant tu veux diriger. Maintenant tu veux faire tout. C'est pas ton problème. Parce que le Père lui a dit, mon fils, pourquoi tu te lamentes comme ça? Tous les jours tu es avec moi. Tout ce que j'ai, c'est à toi. Et pourquoi tu te lamentes? Si tu voulais un bœuf, prends un bœuf. Tu l'as et partage avec tes amis. Mais il n'a pas compris ça comme ça. Il n'a pas compris ce qu'on appelle la miséricorde. Il n'a pas compris ce qu'on appelle la miséricorde. Mais Jésus voulait toucher le mot miséricordieux, le mot compassion. Il voulait être sensible sur ce point-là. Et c'est ce point-là qui donne l'Église la puissance, qui donne au serviteur la puissance, qui donne une servante la puissance et qui amène un homme, une femme au pied du Seigneur. Amen. Dans son désespoir. Parce que cette femme adultère, dans son désespoir, mais il voulait simplement trouver la liberté. Trouver la liberté. Et Jésus l'a rendu la liberté. Amen. Que Dieu nous bénisse sur cette parole. Amen. Au nom de Jésus. On va